La parole est à Jean-Pierre Leroc. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, d'abord, je voudrais saluer la qualité du rapport que vous nous avez présenté dans des délais très contraints. Le taux d'accès des salariés à la formation était de environ de 40% en 2010, la part des formations qualifiantes restant très faible, seulement 11% des formations suivies, soit l'un des plus bas d'Europe. J'ajoute qu'il existe de très fortes disparités d'accès en fonction de la taille de l'entreprise, des catégories socioprofessionnelles, de l'âge, du sexe et du statut actif chômeur des personnes. Ce dernier aspect est illustré par l'enquête de l'INSEE d'octobre 2013 portant sur la formation des adultes. Parmi les actifs, les personnes occupant un emploi ont plus souvent accès à une formation que les chômeurs. Entre 25 et 54 ans, 60% des personnes en emploi au second trimestre 2012 ont participé à au moins une formation au cours des 12 mois précédant l'enquête, contre 40% seulement des chômeurs. Face à ce constat, ce projet de loi se doit de répondre à l'exigence définie par le ministre d'engager un effort supplémentaire pour ceux qui en ont le plus besoin, les chômeurs, les salariés vulnérables, les salariés des PME et des TPE. Différentes dispositions sont présentées pour y remédier, à l'image de l'augmentation de 50% des moyens dédiés par les partenaires sociaux au financement de la formation des demandeurs d'emploi. Dans la mesure où notre commission s'est saisie des articles 8, 12 et 13, je souhaiterais vous interroger sur le rôle que doit jouer l'orientation tout au long de la vie dans l'insertion professionnelle. Votre rapport, Madame la rapporteure, rappelle l'observation des inspections générales, avec 300 à 400 bassins de formation aux zones d'emploi à couvrir, la mauvaise visibilité de l'offre auprès des différents publics relève a priori plus d'un problème d'organisation et d'optimisation des ressources. Or, les articles 12 et 13 précisent les rôles respectifs de l'État et de la région en confortant cette dernière. Cette volonté de clarification affirmée par le président de la République dans son discours d'ouverture de la deuxième conférence sociale de l'emploi ne peut être que saluée. Les acteurs de la formation que j'ai rencontrés dans ma circonscription nous font part de l'existence de doublons entre les appels d'offres de Pôle emploi et ceux de la région et regrettent l'absence de coordination. Par exemple, quand on additionne l'offre des places sur une formation, cette offre n'est plus corrélée aux besoins. Par ailleurs, sur une même formation, les cahiers des charges différents sont proposés aux organismes qui compliquent l'instruction de ces dossiers. Donc ma question est très simple. Pouvez-vous nous indiquer comment cette clarification des compétences permettra aux régions et à Pôle emploi d'augmenter leur complémentarité en développant leur coordination? Et ne serait-il pas souhaitable de confier à la région cette compétence de la formation professionnelle, compétence pleine et entière? Merci. Merci Jean-Pierre Leroc. Dernier intervenant, sauf oubli de ma part.